Je me souviens encore de la première fois que j'ai investi à l'étranger. Franchement, ça faisait un petit peu bizarre parce que je l'avais fait depuis chez moi directement en France et mon argent était parti à l'étranger et l'investissement allait tourner tout seul. Alors quand j'ai commencé à vouloir investir et justement à investir sur des positions à l'étranger, eh bien tu vois déjà, je me disais mais comment je peux être sûr, comment est-ce que je peux être sûr que mon argent il va bien arriver, que ce n'est pas des arnaques et autres. Comment je peux être sûr que cette personne-là ou que cette entreprise-là eh bien, elle va bien fonctionner. J'avais vraiment beaucoup d'inquiétudes là-dessus et au final, je me suis mis à faire beaucoup de recherches pour me dire est-ce que l'économie de ce pays va bien se développer, des choses comme ça. Et après, une fois ça, je me suis dit mais attends, il faut que je fasse attention à un truc. Il faut vraiment que je diversifie parce que sinon, ça va me causer des problèmes si j'investis que sur un endroit. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à être plus simple. Et c'est vrai que quand tu veux investir à l'étranger, où tu te demandes si tu devrais investir à l'étranger, on va souvent te parler des dangers et autres et il y a une grande part de vrai là-dedans parce qu'il faut faire vraiment attention. Alors dans les investissements à l'étranger, je compte tout ce qui va être immobilier, je compte la bourse, investir directement dans des business, ça va être vraiment toutes ces choses-là. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que par exemple, si on prend le CAC 40, donc les 40 plus grosses cotations boursières en France, enfin à peu près, sur les 5 dernières années, le CAC 40 a gagné 25%. Si on prend la même chose aux États-Unis, le SP 500, ça fait plus 51% en seulement 5 ans. Donc tu vois, c'est un moment où il faut faire le choix entre regarder un petit peu ce qui se passe à l'étranger et avoir des gains qui vont être beaucoup plus gros, on parle de quand même du double, hein, ou se dire non, je vais prendre que dans mon pays parce que on a les outils aujourd'hui pour investir à l'étranger. C'est très simple d'investir dans la bourse à l'étranger, dans des choses comme ça, dans des entreprises à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai investi, j'ai de l'argent dans plein de pays, dans plein d'entreprises, tu vois. Et quand tu regardes ça, forcément, ça peut faire peur parce qu'on se dit, en France, il y a un certain truc. C'est comme un petit peu les personnes qui, tu vois, ne voulaient pas prendre un forfait de téléphone s'il n'y a pas une boutique physique puisqu'ils se disent que si on peut aller dans l'entreprise, on va avoir quelque chose de différent. Mais ce n'est pas du tout le cas pour quand tu fais des investissements. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut justement essayer de s'enlever ce blocage qu'on peut avoir psychologique. Et surtout quand tu as, par exemple, je ne sais pas, tonton Jacques ou autre qui va te dire « Ah non, mais il ne faut pas faire machin, c'est hyper dangereux, j'ai lu ça, j'ai vu ça à la télé. » Et alors là, ce qu'il faut, c'est lui demander dans quoi il investit et comment il a fait. Et en général, la réponse, c'est rien. Donc déjà, ne jamais écouter ceux qui n'ont pas fait. Le deuxième conseil que je pourrais donner là-dessus, qui va être aussi important, c'est qu'il y en a qui vont te donner « Ouais, c'est bien, j'ai vu ça, autre, non, tu devrais investir là, tu devrais investir là. » Là, c'est de leur demander combien ils ont gagné avec les investissements ou dans quoi ils investissent. En général, c'est pareil, c'est rien. Donc les experts, tout le monde est un expert jusqu'à temps que tu leur demandes combien ils ont gagné avec. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention parce que ça, je pense, c'est deux types de personnes qui peuvent t'empêcher d'avancer ou te causer de graves erreurs dans tes investissements. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'entourer de personnes qui investissent aussi, des investisseurs, que ce soit dans des groupes Facebook, que ce soit dans des groupes privés, dans des listes email ou même ici sur la chaîne YouTube. Tu vois, au moins tu vas pouvoir avoir une conversation avec des personnes qui investissent ou du moins qui sont très intéressées par les investissements. Et comme quand on investit à l'étranger, on ne va pas forcément avoir une vision de tout ce qui se passe là-bas au sein du pays, je pense qu'il faut toujours doubler l'analyse et ça peut être même doubler l'analyse si on se déplace là-bas. Ça va dépendre bien sûr des sommes investies, mais en général, tous les chiffres sont disponibles sur Internet et c'est bien suffisant. Moi, je me suis basé sur beaucoup de rapports et autres. Et quand tu regardes ça, c'est simple. Si tu vois par exemple une montée du nombre de touristes qui va dans un certain pays, tu sais qu'il va y avoir l'apport de capitaux, surtout s'ils viennent d'Europe ou des choses comme ça ou des États-Unis, étant donné que ça va être des personnes avec quand même un petit peu de moyens. Et si tu regardes ça et que tu vois que par exemple l'industrie hôtelière est encore basse, tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ça va être vraiment de toujours doubler l'analyse et de regarder sur beaucoup de choses. Alors c'est pareil, et en fait une fois qu'on a commencé à travailler sur analyser et autres, le plus important, ça va être de diversifier. Je pense que c'est la plus grosse erreur, c'est d'investir que dans certaines entreprises, acheter que les actions de l'entreprise dans laquelle on travaille ou autre, ou d'acheter que dans les actions d'une entreprise à l'étranger, alors qu'on a déjà fait toutes les recherches. Tu vois, quand tu travailles pour un peu dans les investissements, au final, tu travailles pour 10. Puisque tu peux répliquer exactement l'analyse que tu as faite très facilement sur d'autres choses. Tu auras juste à changer quelques chiffres et ça va pouvoir se faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder entre les deux. D'ailleurs, quand je te parlais de doubler l'analyse, ça me fait penser à un reportage sur Netflix qui est sur la Chine, dans les investissements en Chine, qui était vraiment très intéressant où il montrait qu'il y avait eu des arnaques et autres, des entreprises qui n'avaient rien et justement, des personnes étaient parties visiter là-bas, elles avaient vu qu'il n'y avait rien
et du coup elle s'était mise à shorter les actions de cette entreprise, donc c'est-à-dire à parier sur la baisse de ces entreprises, et elles ont gagné énormément d'argent là-dessus. Et c'est pour ça que quand tu doubles l'analyse ou quand tu vas chercher un petit peu plus loin que ce qui est l'avis public, eh bien c'est là où vraiment tu peux te démarquer et encaisser de très grosses sommes. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faut toujours faire attention entre son risque-reward, donc c'est-à-dire le risque par rapport à la récompense, toujours mesurer entre les deux. Et par exemple, si tu vois, tu investis en France, tu vas avoir un risque qui est moyen, mais les rendements qui ne vont pas être très hauts. Alors ça va dépendre de certaines entreprises bien sûr, mais là si on prenait entre le CAC 40 ou le SP500 comme on l'a vu au début, franchement je ne trouve pas qu'il y avait vraiment de risques différents entre les deux. Tous les deux c'est des pays un petit peu, la France c'est un pays un peu plus vieux quand même que les États-Unis, mais quand même il y a des similarités, que ce soit culturelles ou autres. Donc tu vois, je pense que je me dis autant investir tu vois, sur les États-Unis à ce moment-là, étant donné que ils ont plus de perspectives de croissance. Pour investir à l'étranger, je pense que la première chose à faire, c'est de commencer par le global et après d'aller petit à petit sur le particulier. Donc c'est-à-dire déjà de prendre par exemple un ETF ou autre. Je t'ai déjà fait une vidéo sur l'ETF, mais si tu veux avoir plus d'informations sur les ETF, je te mettrai un atelier juste en dessous, je t'en parlerai à la fin. Eh bien, ça va être de prendre un groupe d'actions, tu vois, directement dans le pays, et après tu peux te concentrer peut-être sur un secteur du pays et après enfin sur une même entreprise et voir si tu as pas mal de fonds, eh bien investir directement dans une entreprise qui ne va pas forcément être cotée en bourse. Mais franchement, toujours partir du général parce qu'on va apprendre beaucoup de choses en prenant beaucoup moins de risques et on va avoir quand même une belle récompense. Et en plus de ça, ça ne prend pas plus de temps. Alors bien sûr, moi je pense que c'est à l'étranger qu'on peut faire des gros gains. Pour la réponse, c'est que ça peut être une très belle opportunité. Bien sûr, il faut faire attention. Mais quand on regarde par exemple en Russie, tu sais que ouvrir un compte bancaire en Russie et avoir ce qu'on appelle un petit peu le livret A chez nous, là-bas tu vas avoir du 8-9% d'intérêt. Je ne sais plus si c'est entre 7 et 9%. C'est entre 7 et 9%. Enfin bref, c'est juste fou quoi. Parce que si un pays qui est en train de se développer, eh bien ses taux d'intérêt vont être beaucoup plus hauts si tu laisses ton argent dans la banque que si tu es en France où tu as par exemple un livret A qui va être moins que l'inflation, c'est-à-dire que ton argent, tu vas perdre de l'argent à chaque fois. Il vaut mieux se dire je vais peut-être investir à des endroits où c'est en train de monter ou une fois que ça a connu une grosse baisse. Alors après, ça va dépendre des goûts, forcément. Il y en a qui vont préférer quelque chose de plus sécuritaire et d'autres qui vont être un peu plus audacieux. Ça va dépendre, forcément, il faut jouer avec l'âge. Tu vois. Si tu es un peu plus jeune, tu peux prendre plus de risques que si tu es plus âgé ou que tu te rapproches de la retraite, que tu veux aller en retraite, va falloir avoir un portefeuille avec de moins en moins de risques. Mais en tout cas, je pense vraiment que les opportunités peuvent se saisir à l'étranger. Alors ça va dépendre, des fois, il faut savoir aussi mesurer les risques. Tu vois, si par exemple tu investissais ici sur Kuala Lumpur, au moment où ils ont eu la crise avec l'huile de palme, forcément ça a impacté énormément l'économie. On ne sait pas encore comment ça va se développer après parce qu'il y a des choses importantes aussi, ça va être les entreprises qui se développent dans ces pays-là. Je pense notamment à AirAsia qui est une des plus grandes compagnies maintenant en Asie du Sud-Est. Et ils viennent justement de Kuala Lumpur et franchement ils se développent bien, tu vois, et ça peut être des entreprises qui vont vraiment aider. Et quand on voit des cas comme ça, si on prend le cas de la Corée du Sud bien sûr, Samsung représente une part monstrueuse dans le PIB, tu vois, et forcément si tu arrives à parier sur des entreprises comme ça, peut-être que tu peux avoir des bonnes opportunités mais tu vas aussi prendre des risques. Mais au final, si je devais résumer cette vidéo, pour moi investir à l'étranger, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire. C'est franchement simple et c'est juste passer à côté de belles opportunités si on ne le fait pas. D'ailleurs, si tu es intéressé là-dessus, je t'ai préparé un atelier qui est juste en dessous où je te parle de mes techniques justement pour investir en bourse, pour investir à l'étranger, comment je fais pour avoir un portefeuille qui est sur plusieurs continents et qui se rebalance tout seul et qui a une performance qui est juste meilleure que les traders actifs parce que l'investissement passif, il faut savoir, est plus performant que l'investissement actif. Ça a été prouvé par de nombreuses études. C'est des chiffres, donc les chiffres ça ne ment jamais. Et tu verras tout ça, donc je te montrerai justement étape par étape. Et si tu veux aller plus loin après l'atelier, bien sûr, je te proposerai aussi une formation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, dis-moi en commentaire si tu investis à l'étranger, si oui, dans quoi et quels sont tes risques, quel a été un petit peu ton parcours là-dedans. Moi, ça m'intéressera d'échanger avec toi. Et écoute, je te dis ciao, à la prochaine.